Comment vendre votre bien immobilier sans agence? Oui, j'ai bien dit sans agence. Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des clés pour vendre votre bien immobilier sans agence. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification. Comme ça, vous recevrez mes prochaines vidéos immobilières. Alors, vous êtes propriétaire vendeur, vous avez décidé de vendre votre bien immobilier sans faire appel à une agence immobilière. Et je vais vous donner 8 points à suivre. Le premier point, c'est l'estimation. Alors, l'estimation, c'est le nerf de la guerre. C'est super important d'être bien positionné, d'être au prix du marché, pour pouvoir vendre bien votre bien immobilier dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Alors vous avez des sites internet comme Meilleur Agent, Se Loger, le site Etalab du gouvernement. Vous pourrez vous faire votre idée sur les prix du marché autour de vous. Sinon, vous pouvez toujours faire venir 1, 2, 3, 5 agences immobilières chez vous pour estimer votre bien immobilier. Donc vous allez faire travailler des professionnels pendant quelques heures pour rien. Étape numéro 2, l'annonce et les photos. Eh bien ça, c'est une étape importante parce que les photos, c'est ce que voient en priorité les futurs acquéreurs quand ils visitent les sites immobiliers sur Internet. Donc les photos, il ne faut surtout pas les négliger. Il faut en prendre plus que 3. Bah oui, il faut en prendre entre 5 et 10. Surtout si vous avez un rez-de-jardin, vous avez un joli terrain, vous avez une piscine, vous avez un superbe appartement. Prenez plus que 3 photos, au moins 10 quoi. Troisième point, les appels. En tant que futur vendeur, vous allez recevoir des appels téléphoniques, essentiellement de professionnels. Ah oui, parce que pour 30 appels que vous allez recevoir, il y aura peut-être 2 ou 3 acheteurs. Et puis dedans, vous allez recevoir des appels d'artisans, de conseillers immobiliers, de mandataires, de diagnostiqueurs, de courtiers en travaux, etc. qui voudront bien sûr travailler avec vous. Voilà. Donc votre nouveau métier, c'est standardiste. Étape numéro 4, les visites immobilières. Elles sont importantes pour cibler les bonnes personnes qui vont venir chez vous, parce que forcément votre maison, votre appartement, c'est pas un musée, c'est pas un parc d'attractions. Donc l'idée quand même, c'est de réduire le nombre de visites avec des gens qui sont qualifiés. Donc vous devrez être disponible, alors si possible entre 9 h le matin et 21 h le soir en été, quand il fait beau. Donc du lundi au vendredi, samedi compris, parce que samedi il faut être dispo, samedi matin, samedi après-midi, peut-être même dimanche d'ailleurs pour les contre-visites. Prévoyez donc de prendre quelques jours de RTT, voire peut-être carrément une semaine de vacances pour faire visiter votre bien immobilier. Étape 5, l'offre d'achat. Étape très importante, donc il y a 2 choses à voir, il y a l'aspect négociation et l'aspect financement. Pour la négociation, il y a 2 astuces que j'aime bien utiliser, c'est que on ne coupe pas la poire en 2 en négociation. Eh bien oui, parce que l'idée c'est de trouver un accord entre tous les partenaires. Et généralement quand on coupe la poire en 2, il y a une des parties qui se sent lésée. La deuxième astuce, c'est que quand on fait des baisses de prix, on va les faire de plus en plus petites. Donc c'est la technique des petits pas. On ne signe pas une offre d'achat, on accepte une offre d'achat si on n'est pas certain que l'acheteur il a les pépettes pour acheter. Eh oui, évidemment, parce que si vous signez une offre d'achat, vous êtes engagé à vendre à cet acheteur. Il y a un engagement juridique qui est quand même assez fort. Ah, mais comment je vais m'assurer que l'acheteur il a les pépettes pour acheter? Ça va être chaud ça, parce que est-ce que je dois croire tout ce qu'il va me dire l'acheteur? Pas évident. Étape numéro 6, le notaire. Vous avez trouvé l'acheteur, maintenant il faut signer le compromis de vente. Il est très important de réduire le temps entre l'acceptation de l'offre et la signature de la promesse ou du compromis de vente. Et oui, parce que c'est toujours une phase un petit peu délicate où l'acheteur peut continuer à visiter d'autres choses et peut-être peut vous faire faux bon. Donc les délais, c'est 2 semaines quand tout va bien, voire 4 semaines, voire 5 semaines. Sauf si vous connaissez bien le clerc de notaire qui va vous faire passer votre dossier en haut de la pile. Comme ça, vous aurez un rendez-vous rapidement. Ah oui, autre point, il va falloir rassembler le puzzle de toutes les pièces qu'il faut réunir pour la signature du compromis de vente. Donc bien sûr les diagnostics, le prêt adapté, la fiche technique de copropriété, les PV d'AG, les pro, les modificatifs, etc. La liste du mobilier aussi, important. Étape 7,
entre le compromis et la promesse. C'est pas fini parce que l'acheteur, généralement, il voudra visiter, revisiter votre bien ou voire peut-être même faire passer des artisans. Électricien, plombier, pourquoi pas un plaquiste, un architecte, voilà, pour se projeter. Donc il va falloir être disponible lorsque lui voudra revisiter votre bien immobilier. Ce qui peut être assez chiant, c'est par exemple si vous avez déménagé à 300 ou 400 km de là, ben, il va falloir revenir 3 ou 4 fois pour refaire visiter votre bien à l'acheteur. Vous pouvez prendre un abonnement Wigo, c'est pas très cher. Étape numéro 8, ça y est, c'est la signature de l'acte authentique qui arrive. Ouf! Donc, alors il y a un dernier point, c'est la revisite du bien immobilier avant la signature de l'acte authentique. Et là c'est pareil, si vous avez déménagé à 600 km de là et que vous devez refaire la visite, si vous devez gérer les clés, redonner les clés à l'acheteur et tout, voilà quoi. Donc voilà pour les 8 étapes indispensables lorsque vous voudrez vendre votre bien immobilier sans passer par une agence. Sinon, vous pouvez toujours prendre une agence immobilière et forcément, l'agent immobilier va s'occuper de tout de A à Z. Si vous prenez une agence immobilière, c'est pour justement déléguer toutes ces tâches à un agent immobilier. Donc pour votre prochain projet immobilier, pensez à Bibi. Voilà pour cette vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. Vous cliquez sur la clochette de notification. Comme ça, vous recevez les prochaines vidéos immobilières. Et puis, ça m'encourage à continuer. Vous cliquez sur la clochette de notification aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.